Terre d'accueil du championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la CAN 2021, le Cameroun a choisi d'être une destination footballistique continentale. Le pays des Lions indomptables a surtout voulu offrir à tous les adeptes du sport des infrastructures modernes. À travers les complexes de Japoma, Limbe, Olembe, Garoua, le 237 a réduit les difficultés, mais le challenge sera d'entretenir tout cet investissement colossal. Bonsoir à tous, bienvenue à la saison 4, acte 35 de votre magazine Kick-Off, une édition au pied du stade de Japoma et quelques semaines après le championnat d'Afrique des Nations 2020 et juste pour comprendre ce qu'est devenu cette infrastructure. Mais avant de faire le tour, voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, les plus beaux clichés du premier meeting national d'athlétisme à Douala. Les athlètes retrouvent les pistes et rêvent d'exploser les records. Un œil sur Jérémy Zoli, le capitaine de la team 237 de basketball, revient sur la dernière fenêtre des qualifications à l'Afro-Basket. Bill Chateau, le papa d'Enzo, ressasse le fiasco de 2002. Le mondial catastrophique des Lions hanté par un problème de prime. Comme d'habitude, fan de sport ouvre le sprint et le smash achève la course. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement, il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Pariso, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for All, just for us. Kick-Off. Le complexe de Japoma, c'est pas seulement son stade de 50 000 places devenu célèbre avec l'heureux Sanchan. Le complexe de Douala, c'est aussi et surtout son gymnase et sa piscine encore en chantier. Ces deux stades annexes, ces terrains de basket, de hand et surtout de volleyball. Une véritable bouffée d'air pour les autres disciplines. Un bonheur pour les passionnés de sport. Voici la rubrique Fans de sport. Bonjour à tous, je suis Bonas Fotio, je suis animateur de radio sur Suite FM, la radio du bonheur. Mon sport préféré, évidemment, c'est le football, pas seulement parce que c'est le sport le plus populaire et que c'est le sport qui attire le plus de passion, mais aussi parce que c'est un sport que j'ai pratiqué. Je le pratique un peu moins aujourd'hui. J'ai même failli devenir Samuel Eto'o comme ça. Hein. Bon, je rigole, mais en fait, j'ai beaucoup fait pratiquer du foot quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'université. Mon sportif préféré, ça va rester donc un footballeur, puisque mon sport préféré, c'est le foot. Donc ça reste Samuel Eto'o.
qui nous a émerveillés pendant tant de décennies et qui, au-delà des frontières du football, représente une icône, un modèle qui inspire beaucoup de jeunes à travers le monde entier. La première fois que j'ai eu le cœur vraiment soulevé positivement grâce à un match de foot, c'était en 2000, finale des Jeux Olympiques filière football Cameroun-Espagne. Tout petit encore, j'avais veillé avec les aînés pour aller chez le voisin regarder la finale contre l'équipe espagnole. Un match où le Cameroun était parti pour perdre, parce que voilà, on a été mené très vite au score, mais sauf que on a réussi à renverser la vapeur et à gagner cette médaille olympique, et pour moi ça a été quelque chose d'inoubliable. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off. L'athlétisme est la première discipline hors foot qui profite de ce complexe tenu ce jour du premier meeting national pour cette saison 2021. Les sprinteurs et les performeurs vont chauffer pour la première fois le tartan flambant neuf de l'annexe numéro 1 de Japoma. La famille de l'athlétisme, évidemment, se frotte les mains. Vraiment, nous a manqué. Beaucoup même. Du coup, quand on arrive ici, on a la rage de courir, on a l'envie de courir. Mais c'est pas facile de faire un an sans toucher la piste, c'est pas facile. Mais on n'a pas baissé les bras car on travaille toujours énormément. Donc, on remercie le Seigneur car c'est à lui qu'on doit toute la gloire et pour tout ce qu'il fait toujours. On est très fiers parce que nous les athlètes, quand il n'y a pas de compétition, on reste à la maison, il n'y a rien. On reste, on s'entraîne sans compétition. On dit le meilleur entraînement, c'est la compétition. Quand tu t'entraînes sans compétition, il n'y a pas le plus de résultats. Entre les deux stades annexes, il y a un terrain de basketball. La balle orange, l'Afrobasket 2021, la dernière fenêtre des qualifications du côté de Yaoundé. Le capitaine de la team 237 revient sur le dernier rendez-vous au Palais des Sports. Jérémy Zeli se livre sans tabou. L'œil du champion, un document évidemment exclusif. Kick-Off. Jérémy Zeli. Deux fois champion de France, MVP des finales 2017. Le capitaine des Lions de basketball va conduire les troupes à Kigali lors du prochain Afrobasket. Opération Rédemption pour la team 237 en quête d'un second souffle. Au lendemain de la défaite face à la Côte d'Ivoire, Capitaine Zeli range le drapeau et ses affaires dans sa chambre d'hôtel. Dans sa tête, le film du match tourne en boucle. Ce sera un bilan mitigé. C'est mitigé parce qu'on a réussi à assurer l'essentiel en se qualifiant. Et forcément, on avait vraiment un cœur de gagner contre la Côte d'Ivoire. On essaie un peu de laver la fond des dernières années passées. Et comme ça n'est pas fait, ça laisse forcément un goût amer. Je pense qu'on a manqué de consistance et de régularité.
On n'a pas su garder le même niveau d'intensité tout le long du match et c'est ça qui nous a coûté. Parce qu'on savait que si on devait garder le même niveau d'intensité qu'on a su montrer au début du match, je pense on devait gagner ce match largement. Et on leur a laissé reprendre confiance et c'est comme ça qu'ils ont pu revenir jusqu'à nous faire le hold-up et gagner le match. C'est une grosse déception, très grosse déception d'avoir perdu ce match, mais ça ne change rien à la qualité de l'équipe, sachant qu'il nous manquait encore certains éléments. Donc avec une vraie préparation et tous les joueurs présents, je pense que le Cameroun peut vraiment faire trembler énormément d'équipes en Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'aussi un certain vécu nous a manqué, puisqu'on avait quand même quelques nouveaux qui ont eu un rôle important, on apprenait à se découvrir, mais il ne nous manque vraiment pas grand-chose. Vraiment, sur les dernières sorties, on a montré beaucoup de belles choses, mais comme on le dit là, c'est toujours un peu court, donc des fois ça se joue à rien. Maintenant, ça peut tomber facilement de l'autre côté, ça n'est pas arrivé jusque-là, mais il faut continuer de travailler pour justement forcer la chance. La dernière saison a été difficile puisque j'ai été beaucoup blessé sur mon dernier contrat à Strasbourg. Là, je viens de signer une petite pige à Boulazac. On est en train de faire en sorte de pouvoir prolonger jusqu'à la fin de saison, que je puisse arriver en forme. Puisque là, malheureusement, par exemple, je venais sans avoir joué depuis presque un an. Donc, ce n'était pas les meilleures conditions pour pouvoir performer. Mais normalement, à la CAN, si tout se passe bien, je devrais arriver dans une bien meilleure forme. C'est seulement si on se qualifie pour une compétition internationale. J'ai du mal à me dire qu'ils vont laisser la NBA, vu que c'est deux très gros joueurs NBA, qu'ils vont laisser la NBA pour venir participer à l'Afro. Maintenant, à nous de qualifier le Cameroun pour une grande compétition. Et là, on pourra maintenant espérer rêver à avoir ce genre de joueurs. Bien sûr, ça pourrait maintenant mettre le Cameroun sur le haut du tableau mondial. On pourrait jouer les yeux dans les yeux avec beaucoup de grandes nations et ça permettrait au Cameroun d'être respecté par tout le pays. Donc ce serait vraiment un rêve, oui. Je pense qu'il faut plutôt voir ça avec l'administration et Kenneth lui-même. Je sais qu'il y a eu un quiproquo. Maintenant, Kenneth n'était pas là pour cette fenêtre. On a dû faire avec et en espérant que tout soit réglé pour qu'il puisse être là pour l'Afro. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, puisqu'à l'époque on pensait avoir réussi à qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Quand j'ai commencé avec le Cameroun, mon but était de dire qu'on réussira à qualifier le Cameroun pour une compétition internationale. Donc si on réussit à jouer, que ce soit la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, ce serait vraiment un rêve complètement réalisé pour moi. Jérémy et les Lions de basket vont retrouver la tanière en août prochain pour prendre part à l'Afro-Basket. On espère cette fois voir l'arbre porter plus de fruits.
Kickoff. Dans l'histoire du football camerounais, la Coupe du Monde de tous les regrets, c'est évidemment l'édition de 2002 au Japon et en Corée du Sud. Le Cameroun, annoncé favori, s'est vu éliminé dès le premier tour après une énième grève de primes. Le défenseur Bill Chateau était du voyage. Il revient sur les raisons de ce fiasco frustrant en mode vintage. Je pense que le Cameroun était prêt vraiment à aller très loin à cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si on ira en finale, on allait la remporter. Ça, c'est le mystère, mais je vais dire quand même que c'était un gros gâchis. Je pense que notre Coupe du Monde, on l'a jouée à Paris, avec des grèves. Et c'est ça qui nous a tués, parce qu'on a beaucoup perdu du temps, on a fait un voyage très très long. Comme nous avons grévé, forcément, vous savez qu'il y a des autorisations de vol. Donc on a fait le parcours le plus long pour arriver à destination. On restait dans l'avion à attendre 3-4 heures avant de repartir. Il fallait attendre d'autres autorisations de décoller et de survoler certains pays. Donc forcément, il me semble qu'on a dû faire pas loin de 20 heures de vol quand même. Hein. Donc c'était assez long. Donc tout ça, aujourd'hui, ça nous a rattrapés sur le terrain. Mais je pense que tout ça, ça nous a rattrapé après. Les équipes étaient plus fraîches que nous et forcément, on a payé cash. Moi, je pense que notre Coupe du Monde, là, on l'a jouée à Paris. Kick-off. « 2021, c'est une année olympique et on espère que l'athlétisme camerounais ramènera des médailles pour le pays des lions indomptables. » Kick-off. Japoma pourrait devenir dans les prochains mois la destination du sport dans la métropole économique et même la partie sud du pays. Kick-off acte 35. Fin de course. Prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est
est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Parizeau, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for All, just for us.